Les Jeux Olympiques à l'origine, ça a été créé pourquoi? Ça a été créé par des centres des mystères, des temples, des centres des mystères, qui en fin de compte, pour faire vivre les prêtres et les centres des mystères, ont créé les Jeux Olympiques. Ça rapportait de l'argent qui en fin de compte permettait à des êtres de vivre sur des hauteurs, vous voyez. Ils avaient fait ça pour faire vivre les dieux. Oui, mais eux, ils sont arrivés là-dedans et ils l'ont fait pour du commerce, promotionner les peuples, faire des échanges internationaux, regardez. Et on n'a plus rien donné pour les dieux. Quand j'étais en Afrique, j'ai vu une magie africaine. Les Africains détectent les enfants qui viennent avec un bon karma, une belle hérédité. Et ils voient l'enfant, ils arrivent à sentir quel est un enfant qui est porteur de chance. Et en fin de compte, ils lui volent. Et eux prennent tout cela pour eux et ils l'ont. Alors, ils réussissent leur vie. Et on me montrait, telle personne, on lui a volé sa chance, alors elle n'a jamais pu fonder de famille. Mais toute sa famille est devenue riche. Ils ont donné quelque chose à ces mondes-là. Alors ces mondes-là leur ont donné la maison, la voiture. Parce qu'ils ont donné l'âme. Les Africains étaient tout fiers de me montrer leur magie. Mais je leur ai dit, mais vous êtes des amateurs. Nous, les Blancs, notre magie est beaucoup plus forte. Elle est institutionnalisée. C'est l'école. Il n'y a pas un autre endroit pour voler ta chance que l'école. Ça dure 15 ans d'études. Tu rentres là-dedans, tu es vivant, tu sors, tu es un zombie. Et tous ces enfants sont donnés entièrement à un système. Ça, c'est une magie et elle est belle. C'est la puissance. Vous allez me dire, comment on fait? La clé de toute magie, c'est la pureté. Pour avoir la puissance, il faut être pur. Ici, il faut être cruel, intransigeant, sans pitié. Ici, il faut être au service du monde divin, pur, détaché, impersonnel. Les deux sont purs. Ici, en réalité, c'est une hiérarchie. On recrute. Tout est observé. Est-ce que cet homme va être cruel? Est-ce que cet homme va être impitoyable? Est-ce que cet homme ou cette femme a de l'ambition? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour arriver à son but? Est-ce qu'il peut tuer quelqu'un quand on lui dit de tuer quelqu'un? Dans ce cas-là, ce sera un militaire. Est-ce qu'il peut enlever sa sensibilité? Jusqu'à quel point il peut accepter certaines choses? Et à partir de ce moment-là, il monte dans les degrés. Et on lui donne des responsabilités et des pouvoirs. Parce qu'en réalité, il peut asservir de plus en plus d'êtres en dessous de lui. C'est une hiérarchie, vous avez une magie, alors il a tout ce qu'il veut, parce qu'il sert des intérêts collectifs. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce que ne comprennent pas les enfants de la lumière. Tu dois donner pour que la lumière triomphe. Oui, mais regardez-les, les enfants de la lumière. Non, c'est pour moi. Je veux ça pour moi. Je ne veux pas la victoire de l'autre. Je veux vivre moi dans la lumière. Non, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que tu as le droit d'avoir une maison, une famille, une voiture? Oui, mais tu dois donner une partie à la lumière dans la pureté. Tu dois soutenir la lumière. Tu dois soutenir un cercle de prêtres, un cercle de vestales. Tu dois soutenir des cercles qui travaillent pour la lumière. Tu dois soutenir des organisations, des êtres qui travaillent dans la pureté pour la lumière. Je voudrais encore vous dire une chose. Donc vous voyez bien, vous avez ces 4 magies. Première magie, la noire. Deuxième magie, la grise dans les ténèbres, au service des ténèbres, inconsciente. Troisième magie, la grise au service de la lumière. Quatrième magie, la lumière. C'est que vous devez connaître ces 4 magies et savoir où vous vous situez dans ces 4 magies. Vous devez vous éveiller, c'est toute une science que je vous parle. Regardez, un homme va se dire « je suis un enfant de la lumière ». Je ne sacrifierai pas de poulet.
Il fait un cercle magique, il fait des invocations pour avoir la lumière. D'accord ? Vous allez comprendre là ce que je vous dis. Il dit, voilà, j'appelle, même une prière, c'est de la magie, vers un monde supérieur. Dans ton aura, il y a la prière, donc il y a un monde qui apparaît là, et qui va répondre, et qui va te tester. Qui es-tu, toi, qui appelles la lumière ? Est-ce que tu connais le représentant de la lumière ? Est-ce que tu es relié au représentant de la lumière ? Non. Je fais ça en mon nom parce que la lumière est libre, Dieu aime tous les êtres. Oui, c'est volé. Sacrifie un poulet. Non, je suis un enfant de la lumière. Sacrifie un poulet, tu auras ce qu'on te dit. Non, je suis un enfant de la lumière. Je trace sur le sol le pentagramme. Je trace sur le sol les symboles de la lumière. J'appelle le Christ. Vous comprenez ? Oui ? Ça, c'est un sacrifice de poulet. Parce que le Christ, c'est lui qui le dit. Et lui seul le dit. Le pentagramme, c'est lui qui le donne. Mais lui le voit, et le vole, et le tue, et enlève l'âme, enlève la dimension, et le met là, il l'a tué. Et il s'en sert pour avoir des choses mortes où il n'y a rien derrière. C'est un monde faux qui coupe les hommes de la mer, de la vérité et de l'âme supérieure. Et les hommes ne savent plus quoi faire. Dans quel monde je vais vivre ? Qui va me donner la vie ? Alors ils font les rituels, sans voir qu'en réalité, c'est déjà pris, ces rituels, parce que c'est la vie. La force de la lumière, c'est la vie, c'est le plus jeune. La lumière se renouvelle en permanence. Les ténèbres stagnent et rentrent dans des dogmes. Et tout devient mort. Mais on a toujours les paroles. On continue à les dire. Et en fin de compte, on les tue. Parce que derrière les paroles, il n'y a plus l'intelligence, il n'y a plus la pensée, il n'y a plus le cœur, il n'y a plus l'activateur de la magie. Les Égyptiens le savaient, parce qu'ils disaient que seul Pharaon pouvait activer tous les temples, toutes les formules magiques, tous les rituels magiques. Si Pharaon n'était plus là, la magie n'opérait plus. Si vous voulez faire de la magie, il faut qu'il y ait une énergie. Cette énergie, vous devez la puiser à la source de l'énergie. C'est-à-dire, si vous permettez à des êtres de vivre dans la lumière, des êtres purs, alors vous pouvez utiliser cette magie parce qu'elle n'est pas volée, c'est un équilibre. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas dans un échange harmonieux, alors ce n'est plus une magie de la lumière. C'est un premier enseignement sur la magie, sur les énergies, sur les échanges, sur comment cela fonctionne. Pourquoi les enfants de la lumière sont plus faibles ? Parce qu'ils ne savent plus où aller. Ils se disent quel est le monde qui est la vérité. Moi aussi je veux une voiture, moi aussi je veux une maison, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça. Et en réalité ils savent qu'il y a un monde plus haut et ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que c'est interdit d'avoir tout cela ? Non, tu peux l'avoir. Si tu donnes pour la lumière, tu peux l'avoir. Beaucoup d'hommes ont su cela. C'est pour ça que les pays riches ont donné pour les pays pauvres. Mais en réalité, c'était détourné, car il n'y avait plus le Fils derrière, mais il y avait tout ce que je vous dis, c'est même, on peut le dire physiquement, on peut le voir physiquement à travers toutes les lois qui se passent aujourd'hui dans le monde. Si par exemple il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, c'est voulu. C'est pour créer un déséquilibre et une dette. C'est une profanation, c'est un sacrifice, pour qu'en réalité ça soit possible. La vie est basée sur le sacrifice, et on le sait. C'est pour ça qu'on envoie des soldats pour avoir du pétrole. Parce qu'en réalité, si on veut avoir les choses, il faut donner. Et plus on fait des choses qui sont des sacrifices, et plus on a la puissance. Plus un être est capable de se sacrifier par amour, plus il sera puissant. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui est ton ami donne sa vie pour toi ».
Parce qu'en réalité, tu as la vie, parce qu'on te la donne. Mais qui donne la vie? Le Fils de la lumière. Et celui qui la vole, c'est le Fils des ténèbres. Lui, il ne donne pas, il prend pour construire son monde. Et il prend quoi? Les âmes. Et comment il fait? Mais par la magie. Et en réalité, dans cette magie, il prend les âmes. Et comme les hommes sont inconscients, ils ne le voient pas. Ils ne savent pas qui vit à travers eux. C'est tellement puissant. Vous savez, moi, un jour, j'étais dans un casino. Et il y avait un spectacle dans ce casino de prestidigitation. C'était un hypnotiseur qui était là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais c'était tellement incroyable ce qu'il a fait, cet hypnotiseur. Il est arrivé, il a dit, il y avait la foule, il a dit, voilà, il y a une boule ici. Il l'a posée sur une coupe. Et il a dit, cette boule, on va tous se concentrer dessus. Et il a donné tout un enseignement sur la pensée, la puissance de la pensée, de la concentration. Et il a dit, on va la faire chauffer. Et vous allez la voir, elle va devenir incandescente, elle va fumer. Et des gens étaient en train de dire, mais oui, elle est en train de devenir rouge. Mais oui, je la vois fumer. Et après, il avait réuni une dizaine de personnes et il leur a dit, touchez la boule. Mais il leur avait dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous vous brûlez, il y a une ambulance. Vous comprenez, il les avait conditionnés. Les gens, ils essayaient de toucher la boule et ils disaient, mais non, je vais me brûler. Et il ne la touchait pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Il l'a fait tomber. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Je ne le sais pas. Le fait est que la boule est tombée. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a pris avec sa main. Il l'a remise. Voilà. Il a bien vu que la boule n'était pas incandescente, qu'elle n'était pas brûlante. Alors il était déterminé à la prendre. Mais vous savez ce qu'il a fait, l'homme qui était après? Il a fait ça. Mais elle est chaude. Et il ne l'a pas prise. Il a été conditionné. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la magie, de la parole, du geste, de la croyance qui conditionne une vie tout entière dans une illusion? En réalité, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous faisons sur la terre. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, mais on nous a dit « Tu sais tout ce que tu dois savoir, comment remplir ton compte en banque, comment t'en sortir, comment avoir ci, comment avoir ça. » Il y en a qui sont sur le carreau, il y en a qui sont sans rien. Ton cœur te parle, oui, t'en occupe pas, c'est pas comme ça, passe, trace ton chemin. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ressens un appel, ne t'en occupe pas, trace ton chemin. Voilà la magie. La grande, grande magie, c'est d'arriver à se détacher du monde faux et d'entrer dans un monde supérieur. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, parce qu'en réalité il y a une hérédité, il y a un karma, alors c'est d'être relié à la lumière. C'est pourquoi au temps jadis où la lumière était la victoire sur la terre, il y avait des grands rois. Et ces grands rois, les pharaons, ils portaient tout le peuple. C'était la grande maison. Pharaon voulait dire grande maison, c'était la terre tout entière. Et toute la terre était bénie. Parce qu'en réalité, le Fils de la lumière, il ne s'occupe pas des hommes, il s'occupe de créer un lien avec la mer et de dégager la mer, de faire en sorte que la mer continue à être vivante. Et quand vous regardez bien, il y a bien une intelligence là qui fait en sorte que la mer soit morte, de nous faire croire que les arbres sont morts, que les animaux sont juste de la marchandise qu'on doit exploiter et qu'en réalité, rien ne vient de la terre. Même les enfants aujourd'hui ne le voient plus que la nourriture vient de la terre. Nous n'avons plus cette conscience. Nous ne savons plus d'ailleurs faire pousser les légumes. Moi, mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils avaient tous des jardins. C'est fini tout cela, vous comprenez? Nous n'avons plus cette conscience de la vie et de cette magie beaucoup plus grande qui nous nourrit. Et nous perdons contact avec cette vérité et cette réalité. Alors, si vous voulez faire de la magie, si vous voulez dans votre vie avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Équilibrez votre vie dans le sens fortifier la lumière à l'extérieur de vous à travers des êtres. Soyez conscient. Est-ce que vous voulez devenir un prêtre, une prêtresse? Est-ce que vous voulez donner votre vie à la lumière? Est-ce que vous voulez continuer à vivre sur la terre avec des choses dans la vie? Alors, soyez conscient de ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Mais si vous savez ce que vous voulez et que vous utilisez les lois pour l'obtenir, vous pouvez l'obtenir. La magie fonctionne. Il vous faut la puissance. Il vous faut la force et l'énergie. Vous ne la trouverez pas en vous, vous ne la trouverez pas dans la nature, vous ne la trouverez pas dans la profanation, parce que vous ne voulez pas aller vers le côté sombre. Alors, vous la trouverez dans cette organisation pour la lumière.
d'une façon dans la vérité et dans la clarté. Alors, vous aurez la puissance. Vous voulez dégager une personne, hein, c'était la question aussi. Vous avez une personne qui est là, vous voulez la dégager, vous voulez l'aider. Oui, mais cette personne est reliée par des fils. Vous devez savoir à qui elle appartient. À qui elle appartient, qui dirige sa vie. Parce qu'il faudra affronter ces êtres. Parce qu'elle les nourrit. Vous savez, si vous ne me croyez pas, faites l'expérience demain. Vous allez voir le paysan qui est à côté là-bas, il a des vaches. Vous enlevez les vaches en disant non, on va les remettre dans la nature, elles sont libres, elles appartiennent à personne. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous voulez guérir une personne sans avoir cette science-là, vous allez avoir le malheur dans votre vie. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, les 72 anges, vous voyez, les 72 anges, ça a été donné par des grands maîtres. Aujourd'hui, c'est des coques vides, c'est complètement mort. Vous comprenez? Il n'y a plus rien là-dedans. Eh bien, les êtres qui font de la magie avec ça, leur vie s'effondre. S'effondre. Ceux qui font de la magie avec des pentagrammes et toutes ces choses-là, leur vie s'effondre. La franc-maçonnerie, tous ces courants initiatiques qui avaient reçu en héritage des symboles et des magies, il n'y a plus rien. C'est des musées. C'est mort. Aujourd'hui, ils s'en servent pour des relations d'affaires, pour avoir le pouvoir, pour essayer de survivre. Mais il n'y a plus rien derrière toutes ces choses. L'Église catholique et toutes ces choses-là, bien sûr que c'est pur. Beaucoup d'hommes sont purs là-dedans et vont vers un chemin pur. Et bien sûr qu'ils sont protégés parce qu'il y a encore des choses vivantes. Mais toutes les hiérarchies supérieures ont complètement pactisé pour des choses très terre à terre. Parce qu'en réalité, on ne peut pas limiter le monde divin à une religion. Le monde divin, c'est le plus jeune. Ça n'a jamais été les religions fermées et mortes. C'est le lien de lumière. C'est l'union des mondes. C'est ça la religion. Ça n'a rien à voir avec des croyances, des dogmes, des limitations, des boîtes. C'est une vérité. La vérité est au-delà des mots. C'est pourquoi nous, les Esséniens, nous avons appelé Dieu le sans-nom. Le non dit, le silence. L'imprononçable, l'inconnu. Nous n'avons pas pu donner de nom à Dieu car personne ne peut le limiter. Même si on dit qu'il est tout, c'est encore une limitation parce qu'on pourrait dire qu'il est rien. Et si on dit qu'il est rien, c'est vrai. Et si on dit qu'il est tout, c'est vrai. On ne peut pas le prononcer. Tous les noms sont les noms de Dieu. Car Dieu est adorable en toutes ses œuvres. Et toutes ses œuvres sont adorables. C'était le chemin des Esséniens. Alors nous avions ce savoir que nous ne pouvons pas limiter. Mais par contre, nous avions ce savoir aussi qu'en réalité, Dieu se manifeste à travers une vérité sur la terre, à travers un homme, à travers une hiérarchie, à travers un enseignement. Est-ce que vous pouvez aider une telle personne? Oui. Vous lui dites, voilà, je connais un enseignement. Est-ce que tu es intéressé par cet enseignement? Si la personne montre des signes, oui. Si la personne ne montre pas de signes, non. Sinon, vous ferez agresser. Et vous devrez porter cette personne et vous vous effondrerez. Ce n'est pas une magie. Vous n'avez pas le savoir. Vous vous effondrerez. Vous devez avoir le savoir. Vous devez être dans un cadre. Vous devez être dans une alliance. Vous devez être dans une vérité. Vous devez être dans quelque chose de plus grand. Alors la magie fonctionne. Mais si vous n'êtes pas relié, la magie ne fonctionne pas. Même si vous avez tout le savoir, c'est comme avoir une voiture, vous n'avez pas l'essence. C'est comme avoir une magnifique télévision, un home cinéma, mais vous n'avez pas l'électricité chez vous. Vous le branchez à la terre, il y a une prise de terre, c'est que ça doit marcher, mais non, il n'y a rien qui marche. Parce que pour avoir l'électricité, c'est tout un monde. C'est des barrages, c'est des fils, c'est tout un monde, c'est d'être relié. Vous comprenez? Eh bien, c'est pareil pour la magie. C'est tout un monde. Si vous n'êtes pas relié avec ce monde, si vous êtes relié avec un monde faux, votre magie sera fausse. Alors pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas le savoir. Si vous n'avez pas le savoir, vous ne pouvez pas être des magiciens dans la lumière. Vous serez donc des magiciens ignorants, faisant n'importe quoi pour essayer de sauver leur peau. Vous avez un secret de magie qui n'a jamais été enseigné. Vous pouvez regarder tous les livres du monde. Ça n'a jamais été enseigné. Ce que je viens de vous dire là, c'est unique au monde. Personne n'a enseigné ça. Personne. On a expliqué la magie. Pourquoi je l'expliquerai plus? Le maître Omraam Mikhaël Ivanov l'a expliqué. Beaucoup d'êtres l'ont expliqué dans la pureté, car ces êtres étaient des fils de Dieu. Je vous dis quelque chose qui n'a jamais été expliqué.
Oui, vous mettez en œuvre des symboles, il faut que ça soit relié à toute une organisation. Dans ce cas, oui, vous aurez ce que vous voulez. Est-ce que le monde divin est contre que les hommes aient une famille, que les hommes aient une maison, que les hommes aient une voiture, que les hommes soient heureux sur la terre? Non, pas du tout. Le monde divin veut que l'homme sache exactement qui il est, où il en est de sa vie, qu'est-ce qu'il veut de sa vie, et qu'il donne en partage la lumière. Je peux vous donner un autre exemple. Les Jeux Olympiques à l'origine, ça a été créé pourquoi? Ça a été créé par des centres des mystères, des temples, des centres des mystères, qui en fin de compte, pour faire vivre les prêtres et les centres des mystères, ont créé les Jeux Olympiques. Ça rapportait de l'argent qui en fin de compte permettait à des êtres de vivre sur des hauteurs, vous voyez, dans des temples. Et ces êtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient en place l'enseignement de Rosiel. Tous les rituels, tous les actes, les paroles. Vous savez comme en Égypte, que le soleil se lève. Si nous ne faisons pas lever le soleil ne se lèvera pas. Les hommes d'aujourd'hui disent c'est ridicule. Le soleil n'a pas besoin de la prière des hommes pour se lever. Le soleil se lève tout seul. Mais le soleil ne s'est plus levé. Et plus personne ne l'a vu. Et le soleil est mort dans l'humanité. Alors que quand il y avait des prêtres qui activaient le soleil était vivant. S'il n'y a plus personne qui se met à prier, qui se met à travailler pour un monde supérieur, ça ne vivra plus ici. Alors tout tombera dans ces mondes-là, et il n'y a plus rien, c'est réellement la mort. Alors les Jeux Olympiques, ils avaient fait ça pour faire vivre les dieux. Oui, mais eux ils sont arrivés là-dedans, et ils l'ont fait pour du commerce, promotionner les peuples, faire des échanges internationaux, regardez. Et on n'a plus rien donné pour les dieux, pour faire vivre les dieux. Tu dois faire vivre, par ta pensée, ton cœur et ta volonté, ce que tu veux vivre dans ta vie. C'est ça la magie. Si tu ne fais pas vivre le monde divin, concrètement, tu n'auras aucune puissance. Si tu fais vivre le monde divin, tu auras une puissance, tu pourras l'utiliser, soit pour te créer un corps de lumière, soit pour avoir une vie sur la terre. Il n'y a pas de problème. Tu seras relié. C'est une reliance. C'est une œuvre collective. Ah non, ce n'est pas une œuvre collective, ça se fait tout seul. Ah bon, ça se fait tout seul? Vous croyez que Montréal se fait tout seul? Vous croyez que les routes se font toutes seules? Vous croyez que tout ça se fait tout seul? Non, ce sont des milliards d'individus qui sont mis en esclavage et auxquels on a volé leur âme pour que ça existe tout ça. Et ça sert une minorité d'êtres qui sont tout à fait conscients, qui ne vivent pas dans le monde physique, mais qui vivent dans un autre monde. Ça ne se fait pas tout seul. Mais la lumière, ça se fait tout seul. Non, non. C'est ça la magie. C'est de comprendre cette loi que je vous dis aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est clair comme introduction? Ou vous auriez des questions, quelque chose qui ne vous paraîtrait pas clair? Vous prenez bien conscience que c'est une introduction, que c'est quelque chose qui doit être médité, analysé, réfléchi, pensé, étudié. On ne peut pas accéder à un tel enseignement comme cela d'un seul coup. Il faut vraiment, tout doucement, l'apprécier, regarder est-ce qu'il est vrai, le vérifier dans la vie. Et vous allez voir que les yeux vont s'ouvrir et vous allez réellement voir que cet enseignement est vrai. Que c'est une vérité qui éclaire le monde et que ça en apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Combien j'ai vu d'êtres détruire leur vie en faisant des rituels, des pentagrammes, des choses, faire des invocations. Ils ne voyaient pas qu'en réalité, ils étaient en train de tuer un poulet. Non, jamais, c'est de la magie noire. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. Tu ne donnes pas la vie. Tu utilises un symbole qui a été donné par des fils de Dieu pour toi, sans être relié à cette autorité des fils de Dieu. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Tat. Entretien secret sur la montagne, concernant la régénération et la règle du silence. Tat. Dans l'enseignement général, ô Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes
de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai prêt.